l'invité central ce soir. Nous vous écoutons. Encore bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, les gens viennent dans l'arène et surtout au duel pour sortir les couteaux. Aujourd'hui, je viens apprendre à connaître une femme à la réputation sulfureuse. J'espère que de vos réponses, je pourrai renaître de mes suspicions. Alors bonsoir et bonne fête de l'amour, Nathalie, quoi. Bonne fête, Steve. Je préfère qu'on se tutoie, ça te va? Moi aussi, je suis très à l'aise. Nous sommes le 14 février et bizarrement, au lieu d'être sur moi, je me retrouve face à toi. On est là, comme dans un dîner aux chandelles. Alors Nathalie, quoi, j'aimerais t'offrir, déjà avant de commencer, je vais me lever, hein. Je vais t'offrir quelque chose. Mais voici au moins un homme galant sur ce plateau, en dehors de Rodrigue. Mais c'est des roses rouges. Mais qu'est-ce que c'est? Vous acceptez des roses rouges d'un inconnu. C'est purement amical, merci beaucoup. C'est purement amical, je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Il n'a pas encore dit. C'est purement amical comme elle a dit. Ah, d'accord. Oui, voilà, merci beaucoup. Alors Nathalie, supposons qu'on était il y a 2 ans. Nathalie, quoi, je t'aime. Est-ce que tu veux m'épouser? Il y a 2 ans, j'étais déjà en couple. Remonte encore un peu plus. Ok, voilà. Donc, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai pris des notes. Donc, on va pas faire comme d'habitude. On va aller très vite, très speed, le temps de finir ça. Ok, d'accord. Nathalie, quoi, quelle est l'image que tu as de moi? Alors il faut que je te dise, non pas pour influencer soit ton jugement ou bien pour te faire oublier tes notes, je suis tout à fait capable de les encaisser. Il faut que je te dise que je n'ai pas de jugement. Par contre, ce que je sais, c'est que je regarde 3 minutes du peuple et chaque fois, c'est un pur moment de délice parce que tu as une façon légère également de décrire les faits de société avec beaucoup d'humour et à la fin, bon, je ne les ai pas tous regardés, mais ceux que j'ai pu regarder, c'était fou rire assuré. Donc voilà, moi Stifa, c'est quelqu'un, les rares fois où je suis tombée sur ces émissions, j'ai rigolé. Tout le reste des jugements sur la personne, je n'en ai pas parce que je ne te connais véritablement pas. Okay, vous savez au moins qu'il a sorti Grand Baraque du tout, qu'il nous a imposé des musiciens qui n'en étaient pas des vrais. Aïe, vous m'avez rappelé quelque chose. Rodrigue. Je crois que là, il faut qu'on entre en duel. Rodrigue. Voilà, continue. Donc toi, tu sors les artistes qui disent que Nathalie, quoi, je vais goûter ça. C'est toi? Ah, est-ce que tu sais que depuis avant-hier, j'ai sorti une artiste qui ne dit pas cela, qui chante plutôt très bien, non, et qui est même dans cette salle? Je n'ai pas... Il a dit qu'il va goûter ça. Je préfère qu'on n'insiste pas sur ça, tout comme je ne veux pas insister sur Eto. Alors, on va continuer avec nos questions. Allons-y. La question qui suit, en fait. Vous avez votre remède, Nathalie? La question... Non, la question qui suit, Nathalie. Rodrigue, tu me permets? Non, je veux dire, si vous évoquez Eto, elle demande de... Je regarde souvent l'émission de la télé, je pense qu'ici, on est 2. Oui. Voilà. Donc, quelle est l'image que tu as de toi? C'est la même question que je pose. Non, je n'ai pas une image de moi, je me connais de l'intérieur. Je n'ai pas une image de moi de l'extérieur. Je pense que c'est les autres qui doivent m'analyser l'extérieur. D'accord. Moi, de l'intérieur, voilà, je suis une femme qui a eu pas mal d'opportunités dans sa vie, qui, je ne vais pas dire qui a bravé les échecs ou quoi que ce soit, mais qui aujourd'hui est plus ou moins fière d'elle, du fait que sur le plan professionnel, elle est accomplie. Sur le plan accompli, parce que moi, je ne suis pas gourmande, je me contente de ce que je veux, j'ai des objectifs et lorsque je les atteins, je suis accomplie, qui a la grâce de se réveiller tous les matins auprès d'un enfant qui est en santé et qui a la tranquillité de cœur de savoir qu'il y a un homme qui se bat pour sa quiétude. Ok, super. Et maintenant, quelle est l'image que tu penses que les gens ont de toi? Honnêtement, je pense que là j'ai un blanc parce que si toi Steve tu m'avais posé cette question il y a 3 ans, je t'aurais répondu parce que je me soucie encore de l'opinion publique quant à ma personne. Aujourd'hui, au risque de vouloir heurter les uns et les autres, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Pourquoi? Il y a un ami qui m'a dit un jour que personne ne fera l'expérience de la mort à ta place. Il n'y a personne, ton parent, ton enfant, ton mari, ton ami, ton haters, n'importe qui, lorsque tu seras sur ton lit de mort, avec ton dernier souffle, te dira « Nathalie, je t'aime beaucoup, je meurs à ta place ». Donc
partant de ce point-là, je sais que la seule opinion qui compte, c'est la mienne. Est-ce que je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que je suis en phase avec ma conscience? Si oui, je fonce. Ce que les gens disent, je n'en ai vraiment pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ok, je reviendrai sur le pourquoi et comment de ces questions-là. Tu vas comprendre. Mais en attendant, laisse-moi te soumettre à un jeu de questions très rapide. Tu vas répondre comme moi, parce que moi je vais répondre. Je m'appelle Steve Fa, petit au quartier, on m'appelait Yankee. Et toi? Au quartier, comment on m'appelle? Il faut que je réponde vite et ça. Je m'appelle Steve Fa, petit, on m'appelait Yankee au quartier. Et toi? Je m'appelle Nathalie Koa, petite, on m'appelait Natou au quartier. Je dois répéter ce que tu dis. J'ai 34 ans. Et toi? 34 ans. Si je t'appelle petite sœur, ça te dérange? Je suis né en janvier. Non, puisque je suis né en février. Alors petite sœur, dis-moi, je n'ai jamais vendu le piment. Et toi? J'en vends, j'en ai dans ma plantation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Étant donné que tu sais de quel piment on parle et que nous sommes à la télé, je préfère que tu me répondes sans langue. Mais moi je connais le piment, hein. Oui. Le piment qui est le fruit. C'est de ça que tu parles? Si tu ne parles pas de ça, autant mieux donner le mot. Tu sais, une fois, on s'était rencontrés quelque part. Bon, en fait, on ne s'est pas rencontrés. J'étais assis quelque part. J'étais avec un homme là, on était assis. Il m'a dit, quand tu es passé, j'ai déjà acheté son piment. Il parlait de quel piment, Nathalie, quoi? Je n'en ai aucune idée, il faut lui demander à lui. Ah, Il faut lui demander. je préfère continuer. Ok, Peut-être d'accord. du piment dont parlait Grand Barack. On va revenir. Voilà. Parlons un peu politique. Je sais que tu n'es pas dans la politique. Moi, je suis du RDPC en pensée, du PCRRN en parole et du MRC en action. Et toi? Je ne suis pas politique. Est-ce que tu te vois dans la politique plus tard? Pour l'instant, non. Nouran Foster l'a fait. Est-ce que tu te vois député? Honnêtement, non. Maintenant, supposons que tu sois député. Là, il faut voter une loi pour légaliser la prostitution. Tu es pour ou contre? Et pourquoi? Il faut que je vous dise à quel point que moi, autant je ne veux pas que les gens rentrent dans ma vie privée, autant je ne rentre pas dans la leur. Nathalie, tu es députée. Non, je ne suis pas députée. Je te dis, supposons que tu es députée. Je ne suis pas députée, je n'aspire pas à être députée. Je ne pense Alors là, pas je suis que vais députée. Mais si vous devriez conseiller le député d'Union et quel est? Pour l'instant, Par exemple. je ne parle pas des choses, des sujets de ce type, tout simplement parce que ces sujets ne me parlent pas à moi. Alors je suis députée. Je ne suis pas députée. On va continuer. J'ai là, pendant qu'on parlait, j'ai lu le message d'une... Il y a des fans qui m'envoient des messages tout le temps. Il y a une fan qui m'envoie un message, elle a dit ceci. Steve, c'est encore moi, bon, on a beaucoup causé. Steve, c'est encore moi, j'aimerais faire le buzz afin d'être connu. Comme ça, je pourrais sortir avec les hommes riches, poster les photos dans les hôtels et voyager partout. Pour cela, j'aimerais que tu m'aides à poster mes photos nues. Dis-moi, Nathalie, est-ce que tu as l'impression d'être une source d'inspiration pour ce genre de personnes? Je ne m'en préoccupe pas. Nathalie, je vais être égoïste, je vais sembler égoïste, hein. Je vais véritablement sembler égoïste, mais je ne me fais pas la voix du peuple. Je ne me préoccupe pas des opinions du peuple et je ne veux même pas m'en préoccuper. Je suis responsable de l'éducation de ma fille, je suis responsable de ma sœur ou de ma famille. Après, les uns et les autres font les choix qui sont en phase avec leurs valeurs. Je suis contre le fait de s'immiscer dans la vie privée des gens, dans leurs habitudes quotidiennes, parce qu'on veut suivre ce qui est normalisé par la société. Chacun fait ce que bon lui semble. Nathalie? Moi, j'ai une éducation à donner à ma fille. De ce fait, je peux vous développer. Nathalie. Il faut me laisser parler. Je peux développer mon point de vue. C'est moi qui te pose les questions. Tu vas poser une question, mais tu me laisses pas répondre. Maintenant, je veux plus de réponses. Puisque tu ne fais que tourner autour du pot, Nathalie. Nathalie, moi, je te dis, tu es aussi responsable de toutes ces filles qui veulent être comme toi en faisant comme toi. Tu es responsable, Nathalie, parce que tous les jours, s'il te plaît, tous les jours de ta vie, tu fais là comme si tu n'es pas responsable des photos que tu poses, de tout ce que tu fais, de toute cette trace et paillettes que tu montres aux jeunes pour donner l'impression que voilà. Tu es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Donc parce que tu as porté ton costume carrelé, si tous les jeunes dans la société commencent à porter le costume carrelé, tu vas dire que tu es responsable de ça? Non, écoutez. Nathalie, après ça, je suis censé t'écouter. 1 million de personnes. Je suis censé t'écouter. Quand on est dans un sujet sérieux et tu parles de costume carrelé. Mais c'est un exemple. Oh mon Dieu. Mais tu me parles de Gucci, s'il te plaît. Ah, voilà. On parle de Gucci là. Ah, voilà. Bon, voilà, revenons. Nathalie, s'il te plaît. Là, Là, franchement, là dehors, il y a une fille.
il y a une fille que j'ai amenée. Là, tu vas la voir tout à l'heure. Elle, son rêve, c'est d'être comme Nathalie Nkwa. Je dis, mais comment ça, ton rêve, c'est d'être comme Nathalie Nkwa? Elle me dit, poster les photos, faire les vidéos. Nathalie, s'il te plaît. Son rêve, ce n'est pas de devenir directrice de la communication de Crous. Pourquoi son rêve, ce n'est pas... On va arriver là, on va arriver là. Il ne faut pas couper quand je parle. Nathalie, c'est moi qui te pose les questions. C'est moi qui te pose les questions et tu es censé répondre. Je dis, les jeunes... Quand ça ne m'arrange pas, tu ne continues pas. Les jeunes filles font le choix. Nathalie Nkwa a une vitrine. Dans cette vitrine, Nathalie Nkwa partage son entreprise, partage ses hobbies, partage ses passions. Et Nathalie Nkwa est responsable de ce qui en découle. Si. Non. S'il te plaît, Nathalie Nkwa, tu vas pas aller poster du porno et dire que c'est parce que vous avez mal éduqué vos enfants qui sont allés sur les réseaux sociaux voir le porno. Encore que ce n'est pas mon cas. Dieu merci, ce n'est pas mon cas. J'ai pris un exemple, Nathalie. C'est pour ça que je t'ai dit tu es responsable de ce que tu publies. Steve Fa. On va continuer, s'il te plaît. C'est quoi le but de ta présence sur les réseaux sociaux? On va pas hausser le ton et j'ai même pas voulu. Je n'ai pas haussé le ton. Tu vois ces fleurs? Je suis en train de parler. Tu sais combien j'ai dépensé? Parce que tu parles rapidement, que tu dis quelque chose de sensé, Steve Fa. Il faut que tu me laisses en placer une. Et c'est pas parce que tu parles vite, tu parles rapidement, tu insultes les gens que tu as l'impression. Non. Vas-y, pose ta Je ne serai jamais un coup d'argument. Peut-être tu m'ignores, Nathalie. Tu sais pourquoi tu ris? Pourquoi? Parce que tu te sens coincé. Alors là, je vais te poser une question. C'est quoi le but de ta présence sur les réseaux sociaux? La psychologie inversée. Tu te convaincs que je me sens coincé parce que tu veux, Nathalie, l'école est bien. avoir l'impression que tu as dit quelque chose de... On va pas rentrer dans l'invective, en fait. On va pas rentrer dans l'invective. S'il te plaît. On est là pour les jeunes qui nous regardent au quartier. Non, on est là. N'essaie pas de m'étouffer quand je m'exprime. Ok. C'est quoi le but? Je me faire garante de l'éducation de la petite fille qui rentre. Je te dis, moi, Nathalie Nkwa, je suis garante de l'éducation de ma fille. Je suis sur les réseaux sociaux au même titre que tout le monde. On va continuer. Après, si le nombre de followers que j'ai me confère une sorte de... J'ai compris, Nathalie. Mais Nathalie Nkwa, il y a, s'il te plaît, Sifa, il y a cette question que Steve pose. Oui. Est-ce que si vous postez tout le temps des photos, vous êtes en posture... Est-ce que vous pouvez mettre ma page Instagram? Non, on va voir avec non, Nathalie. On n'ignore rien. Nathalie Nkwa officielle. Est-ce que vous pensez que la petite fille de 14 ans ou 16 ans qui vous voit toujours en strass et paillettes, flûte de champagne, consort, descendant de Rodrigo, on va finir, s'il te plaît, je veux partir. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas... En début d'émission, vous m'avez demandé combien j'ai de followers sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est moi qui vous ai donné le nombre. Preuve que vous ne me suivez pas. N'est-ce pas? Oui. Beaucoup d'entre vous ici, je suis sûr que vous n'êtes pas abonnés à mes pages. Non, je suis pas abonné. Vous êtes pour la plupart abonnés aux pages gossip qui retranscrivent ce que je fais. Là, sur ma page, aujourd'hui, j'ai posté... Hier, j'ai posté l'invitation de Canal+, de MTN. Oui. Avant ça, j'ai posté comment j'étais dans une voiture. Je roulais dans ma voiture en train de faire la promotion d'un artiste qui venait chanter. Donc, le fait que je roule dans ma voiture, que peut-être mon mari m'a offert ou que je me suis payé, c'est envoyer un message à la jeunesse, allez vous prostituer. Un message subliminal, Nathalie. Tu te rends même pas compte. Comme je dis, je suis tu te rends pas compte. Je me rends pas compte de quoi. Pourquoi vous n'éduquez pas vos enfants? Pourquoi vous amputez la responsabilité de vos enfants à d'autres? On est libre, nous ne sommes pas en prison. Ok, d'accord. On va continuer, Nathalie. On va pas rentrer dans ça. Comme bon lui semble. Maintenant, je n'ai jamais été sanctionnée sur les réseaux sociaux parce que je n'ai jamais partagé une image pour Nathalie, quoi? Évitez de me non, j'ai pris un exemple, s'il te plaît. Les belles femmes ne se fâchent pas. S'il te plaît, on va continuer. Je ne suis pas fâchée. Voilà, on va continuer, s'il te plaît. Prenez des exemples sur les faits. S'il te plaît, Nathalie, qu'on va continuer. Dis-moi, est-ce que être influenceuse, c'est forcément se prostituer, vendre le piment? Stifa. Juste une question, hein. On va répondre. Je parle pas de vous, c'est juste de façon générale. Parce que le constat que moi je fais. Voilà, c'est le constat que je fais, c'est le constat que beaucoup de. Là, je parle pas de vous. Vous n'êtes pas une prostituée, vous avez dit ici. Vous n'avez jamais vendu le piment. J'ai défini l'influence que moi je pense avoir ou comment je peux exploiter cette influence. C'était purement commercial. Super. Voilà. Donc on peut être influenceuse sans être se prostituer. Sans être vulgaire. Ok, d'accord. Oui, parce que on facilement pense qu'une influenceuse c'est quelqu'un de justement. Si Steve va permettre. Est-ce qu'on peut attendre après? Oui, je pose une question. Tout de suite, vous avez le droit. Voilà. Comment savez-vous qu'une femme est prostituée ou pas? Vous êtes son client? Nathalie, quoi? Comment savez-vous, lorsque vous dites sur les réseaux sociaux, telle femme est prostituée? J'ai souvent l'habitude de dire aux filles, vous connaissez l'habitude entre une vendeuse... Écoutez-moi alors. Non, je termine ma question. Oui. Comment c'est tellement facile et c'est tellement bas de se placer, de dire une vendeuse de piment? Je vais essayer... Je peux répondre? Ou une prostituée. Je vais essayer d'aller dans ce contexte. Il y a pas mal d'hommes.
Si j'avais vraiment été prostituée, ils ne se seraient même pas payé mes services. Physiquement, financièrement, intellectuellement. Mais du fait de leur incapacité à approcher une certaine catégorie de femmes, ils préfèrent tomber dans la boue et dire cette femme c'est une prostituée. Est-ce que vous pouvez sortir les preuves de la prostitution de cette femme, à moins que vous ayez été son client? Ok, on va dire... S'il y a prostituée, il y a client. Désormais, tous les hommes qui vont taxer les femmes de prostituées devront apporter les preuves de leur prostitution. Ou alors, si on est dans une société plus ou moins saine, avec des valeurs que ceux qui insultent les autres veulent tamponner, qu'ils rejoignent, qu'ils, s'ils n'arrivent pas à prouver qu'elles sont des prostituées, qu'ils aillent couper en prison. C'est trop facile. C'est moi qui pose la question, on peut continuer? Ok, voilà, je vais répondre à votre question. Comment est-ce que je sais qu'elles sont prostituées? J'ai l'habitude de dire aux filles, il y a une différence entre une vendeuse de piments et, selon ce qu'on dit au quartier, et une prostituée. La vendeuse de piments, on ne sait jamais comment elle fait, mais la prostituée, au moins, on sait qu'elle stoppe les voitures qui ne sont pas des taxis. Alors, voilà. Maintenant, la vendeuse de piments, pour vous, c'est l'escort girl, par exemple. Voilà, l'escort girl. Justement. Les filles qui sortent avec les hommes riches. Voilà. Jusque-là, je ne parle pas de vous, même si vous l'avez dit. Voilà. Et la prostituée, c'est celle qui se met en route pour stopper les voitures. Donc, on les voit. Donc, même si je ne me suis jamais payé leur service. D'homme, ça fait d'elle une prostituée? Non, Nathalie, ne rentre pas dans ça. Ok, je vais poser une question. Tu disais tout à l'heure que tu as fait dans les marchés publics. Dis-moi, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est évident? Non, je n'en fais même plus. S'il te plaît, non, je n'ai pas fini ma question. Je réponds. Je n'ai pas encore fini. Ok, vas-y, finis. Est-ce que c'est évident au Cameroun de gagner un marché pour une fille aussi belle, sans toutefois être légère? Parce que vous voulez... Sans toutefois être légère, je demande. Bien. Vous savez qui m'aide à avoir mon premier marché? Non. C'est un ami de mon père qui fait dans les marchés publics. Mon père aussi faisait dans les marchés publics. Sauf que je ne parle pas de vous. Je demande si c'est facile. Je parle de mon cas. Je vous ai toujours dit que je parle sur la base de c'est votre cas d'ailleurs qui nous intéresse. D'accord. Voilà. Donc, une personne, quelque part, m'a aidé à monter un dossier, à le déposer où il fallait le déposer, parmi une pile de dossiers pour recevoir des 4-9 qui sont à la portée des Camerounais. Super. Ne mystifions pas cela. C'est à la portée des Camerounais. Un 4-9 a produit un capital, ce capital en a produit un autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, Nathalie Koa, qui, malgré le fait que je gère des entreprises, comment je multiplie le capital de mes entreprises? Je suis dans des tontines. Vous savez que je suis dans les tontines? Moi aussi. Vous ne pouvez pas le savoir. Moi, je suis dans les tontines. Aujourd'hui, si mon magasin me donne, disons comme ça, 5 millions, 6 millions, je suis rentré dans les tontines à hauteur peut-être, je ne donne pas les vrais chiffres, à hauteur peut-être de 4 millions par mois. C'est un sacrifice que je fais. Demain ou après-demain, quand la maison que je peine à terminer sera sortie de terre, une personne qui n'a pas vécu tout le processus par lequel je multipliais mon argent viendra vous dire comment est-ce que Nathalie a fait pour avoir cette maison? C'est une vendeuse de piments. Non. Je vais te dire une vérité. Oui. Moi, je te considère comme un modèle. Tu sais, à chaque fois que je forme les jeunes, je prends toujours l'exemple de Nathalie Koa, qui a su surfer sur un bad buzz. Et vraiment, ton langage est cohérent. Vraiment, ton langage est cohérent. Et revenons un peu sur ce qui s'est passé à l'ESSEC. J'ai vu des choses assez répugnantes. Un étudiant qui dit, par exemple, je cite, une prostituée n'a rien à dire aux étudiants. Nathalie, pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires comme Coco Emilia? Vous venez de me poser quelle question? La question que je pose. Vous venez exactement de me demander pourquoi moi, Nathalie Calmez-vous, monsieur. Vous pouvez dire à vos accompagnateurs de se calmer. Pourquoi moi, Nathalie Koa, je n'abandonne pas ma vie pour aller vivre celle d'une autre personne? Vous êtes sérieux? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, les gens vous taxent, les gens vous taxent de tous les noms d'oiseaux. Moi, j'ai mal pour vous, en fait. Et je me dis, pourquoi vous n'abandonnez pas? C'est pour ça que je ne vais pas travailler mon argent. Je vais dire ceci. On a dit ici que les gens, quand vous arrivez à l'université de Douala, par exemple, les étudiants vous voient mal comme un modèle. Pourquoi? Je suis arrivé à l'université. C'est juste une question. Je suis arrivé à l'université, pardon. Ok. Dans la fille 200 qui était full à craquer. Super. J'ai donné un discours sur l'entrepreneuriat qui était applaudi par les 200 personnes. Super. Mais très peu d'entre vous n'avaient cherché ces étudiants qui ont envoyé des messages en masse pour féliciter le message que je leur avais passé, pour dire comment je les avais galvanisés. Vous avez préféré tous vous agripper à ces 2-3 rescapés de la société qui ont pensé qu'il fallait casser le travail que j'étais allé faire sur les réseaux, à l'ESSEC, en disant Nathalie Koa, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Il ne s'agit pas, le débat n'est pas là. Le débat est qu'est-ce que Nathalie Koa a donné comme message? Super. Le message, il était lequel? Est-ce que celui qui vous a parlé là vous a dit vraiment elle est arrivée ici, elle a dit à tous ces jeunes, écoutez, mettez-vous tous sur le trottoir et déshabillez-vous
et laisser les gens venir vous payer. C'est ce message que j'ai passé? Absolument pas. Je suis venue parler de l'entrepreneuriat. Les étudiants, pour les laisser s'exprimer, j'ai commencé par brosser ce dans quoi je fais. J'ai rappelé mes entreprises, j'ai parlé de mon expérience et puis je leur ai dit, on va faire très simple. Je vais vous poser les questions. Pourquoi j'ai fait cet exercice-là? Je me suis dit, soit je suis ici un peu comme la fille un peu populaire et ils vont me poser des questions sérieuses, soit ils me prennent réellement au sérieux et me poser des questions sérieuses. Et j'ai été surprise de constater que dans la salle, des personnes me posaient des questions par rapport à leur travail. Nathalie, je suis démoralisée et tout. Ils ne me demandaient pas comment faire leur devoir parce qu'ils sont bien conscients que je n'ai pas leur cursus académique. Ils m'ont demandé l'expérience de la vie. Nathalie, vraiment, je suis face à des difficultés, j'en ai marre. Mon moral en a pris un coup, je pense que je vais abandonner. Nathalie? Alors, je suis venue avec un discours de motivation. On leur dit que vous avez la chance aujourd'hui, que moi je n'ai pas eu de faire des études. Vous êtes ici. Qu'est-ce qui peut bien, à l'aube de votre emploi, vous faire douter de vos capacités au point où vous avez besoin qu'on vous galvanise? Les uns et les autres ont pu répondre et je leur ai dit, écoutez, grosso modo, ce que je sais, c'est que chaque échec, derrière, il y a une leçon. Chaque expérience, derrière, il y a une opportunité. Mais surtout, ce que je sais, c'est qu'il faut développer un mindset fort. Il faut se dire, je veux aller où? Quels sont les moyens qui ont été mis à ma disposition? Si une personne a les secs, c'est qu'il a des parents ou de la famille capables de payer ses études. Mais qu'est-ce? Il va s'apitoyer sur quel sort? Et ceux-là qui n'ont pas eu ces moyens-là, comment ils ont fait pour s'en sortir? Donc c'est un discours purement de motivation. Je ne suis pas venue parler de la médecine. Je ne suis pas venue parler de la comptabilité, de la gestion. Je ne suis pas venue parler, je suis venue donner un discours de motivation. Je te promets, ce n'est que pour les gens qui n'ont pas un regard épistémologique de ta vie. Ce n'est que ces gens-là qui ne vont pas comprendre. Ils font partie d'une minorité, je te dis, pour moi, tu es un modèle. Et du coup, j'aimerais te poser la question. À part ces jeunes filles qui veulent faire comme toi, qui veulent aller dans la débauche, peut-être toi-même tu n'es pas allé dans la débauche, qui veulent aller dans la débauche pour te ressembler, est-ce que tu peux nous parler d'une seule success story? Quelqu'un qui peut dire, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Nathalie, quoi. Il y en a tellement. Juste un seul. Il y en a tellement. Juste un seul, un nom, un visage, peut-être. C'est des personnes. Mais quand vous regardez mes messages sur les réseaux sociaux, les messages de ma page, je suis suivi par 1 600 000 personnes. J'ai approximativement 500 à 1000 commentaires par photo. Est-ce que je suis plus dénigrée que encouragée? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont venues dire, Nathalie, vraiment, ton courage aujourd'hui, si tu es parti d'où tu étais et tu es là, vraiment mes problèmes à côté sont minimes. Super. Il y en a des milliers. Super. Est-ce que je suis ici aujourd'hui pour les citer? Absolument pas, parce que je n'ai absolument rien à vous prouver. Les faits sont là. Je voudrais quand même que si on parle, qu'on prenne les faits, qu'on ne se cantonne pas à ceux-là qui ne me connaissent absolument pas et qui ont une opinion édulcorée de ma personne. Et c'est justement... Si maintenant on veut absolument se cantonner à ces personnes-là, ça ne doit pas devenir mon problème. Ce n'est pas mon problème d'aller convaincre celui qui ne sait pas donner la peine de me connaître pour pouvoir soit partager le bout de chemin que j'ai à partager avec lui sur la sphère publique, soit simplement s'ignorer. Encore, je dis, vraiment, il y a trop d'hypocrites autour de nous. Nathalie, je préfère... Moi, Nathalie, quoi? Laissez-moi terminer. Moi, Nathalie, quoi? Je suis suivie par 1 600 000 personnes. Je suis à approximativement 123 personnes. Même vous, je ne vous suis pas. Vraiment. C'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà. Je ne vous suis pas parce que je ne vous aime pas. Je ne vous suis pas parce que vous n'avez pas un réel impact dans ma vie de tous les jours. D'accord. Si ce n'est de temps en temps me faire rigoler, mais dans le sérieux de ma vie quotidienne, vous n'avez pas un impact. Je n'ai pas placé en vous le miroir de ma réussite. Bon, c'est dans ma tête. C'est moi seul. Par contre, qu'est-ce que j'aime sur votre page ou sur qu'est-ce qui est partagé de vous? Votre humour. Je ne prends que ça et je pars. Mais une personne qui est assise et qui est là décortiquer la personne Nathalie au quotidien et que on veut amputer, je te suis, est-ce que c'est toi qui m'as demandé de te suivre? Non. Pourquoi, si je tombe sur ta page quelque chose qui ne me plaît pas, au lieu de me déconnecter de cette page et ne plus la suivre parce que forcément ça ne me plaît pas, je vais venir m'asseoir et brûler 24 heures de ma journée pour commencer à parler de ton cheveu, de tes narines, de ta bouche, de ton ceci, ou bien faire des jugements. Justement, émotifs. Nathalie, Moi, je ne suis pas dans l'émotion. S'il te plaît, justement, tu es réfléchi.
quand tu me parles de ton attitude sur les réseaux sociaux. On va continuer. Voilà. Ces gens qui ont des avis. Justement, tu es réfléchi. Tu es réfléchi, contrairement à 5 millions de petites filles qui ne réfléchissent pas et qui veulent juste être. La responsabilité à leur part. Donc, on va éviter les choses qui te fâchent, en fait. Parce que je n'aime pas quand tu es fâché. Oui, je ne suis pas fâché. Ok, voilà. Je me demande un truc. Supposons que là, tu es là et tu remarques du poison dans ton verre. Et tu as 3 suspects. Coco Emilia, Valérie Aïna. Faut arrêter ça. S'il te plaît, laisse-moi finir ma question. C'est de l'humour. Allons-y. Là, on est sorti des choses. Je dis. Évitons de parler des personnes. Parlons des idées. Débattez sur moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais posez-moi des questions sur mon actualité. Demandez-moi s'il faut tant qu'à nourrir le peuple qui est en train de vous suivre et qui vous a bombé de questions un peu plus boiteuses les unes que les autres. Demandez-moi, Nathalie, quoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nathalie, quoi, comment se porte votre enfant? Nathalie, quoi, quel est votre entreprise? Nathalie, quoi, combien de jeunes au Cameroun est-ce que vous employez? Finalement, vous évitez les sujets. En fait, vous voulez ce qui vous arrange, en fait. Non, j'évite les sujets qui frisent une utilité, qui sont d'une. Bizarrement, vous n'avez même pas écouté ma question. Vous n'avez pas pris la peine, Nathalie. Nathalie, vous n'avez pas pris. Vous n'avez pas pris la peine d'écouter ma question. Maintenant, on va continuer. Voilà. Voilà, c'est une question qui n'a pas sa place. Voilà. Quand même, ayez un peu plus de respect pour ma personne. Si vous voulez, vous ne répondez pas. C'est à vous de ne pas répondre. Mais écoutez au moins ma question, Nathalie. D'accord, on peut aller? Voilà. Vous remarquez du poison dans votre verre, s'il vous plaît. Ok, après vous ne répondez pas. Maintenant, je vais citer 3 personnes. Et dites-moi, pour vous, de ces 3 personnes, lequel a plus d'impact sur cette jeunesse-là qui est sur les réseaux sociaux? Coco Emilia, Valérie Aïna et Marlène Evouton. Lequel a plus d'impact positif sur les jeunes qui nous regardent sur les réseaux sociaux? Non, on va aller honnêtement. Non, je réponds à ta question. Ok, allons-y. Quand tu as une personne en face de toi et que tu as besoin de savoir les choses de sa vie, pose-lui des questions sur sa vie. Ne me pose pas des questions sur des choses qui n'ont aucune importance. Proche, éloigné ou proche dans ma vie. Absolument, de savoir qui de tel ou de tel ou de tel ne va pas mettre le pain dans mon assiette ce soir. Par contre, ce qui va mettre le pain dans mon assiette ce soir, c'est de savoir qu'après mon passage à la reine, j'ai pu toucher 100 personnes qui peuvent venir souscrire à notre AVI pour aller faire leurs études en France et revenir. Là, c'est la pub. Rodrigue. Ça, c'est ce qui est intéressant. Vous m'avez invité ici pour qu'on parle. S'il vous plaît, vous m'avez bien sucré. Vous invitez Nathalie quoi? Que Nathalie quoi? Je ne vous ai pas invité, Nathalie. Répondez aux questions. Modèle. Vous lui posez des questions sur son parcours professionnel. Vous lui posez des questions sur son entreprise. Vous vous asseyez et vous voulez qu'on débatte des personnes. On dirait une magicienne. J'ai très peu d'énergie à consacrer. Vous faites ça comment, Nathalie? Les personnes. C'est ce que je vous dis. Ok, voilà. Est-ce que le miel est sucré? Le miel est sucré. Pourtant, ça n'a rien à voir avec votre vie. Mais prenez la peine de répondre aux questions. Ma vie, j'ai une tour en ce moment. Oh, Nathalie, vous tournez dans une web série avec Coco Emilia. Vous tournez une web série avec Coco Emilia, mais vous dites que vous parlez de votre vie et en plus c'est les lifeuses, c'est votre vie. Vous me parlez de quoi? Maintenant, répondez à ma question. Maintenant, répondez à ma question. Je ne peux pas répondre à cette question. Répondez à ma question. Non, elle n'est pas obligée. Ok, d'accord. Je ne réponds pas à cette question. On switch. La question, j'aimerais vraiment qu'elle me dise. Honnêtement, les jeunes nous regardent. Si vous voulez conseiller un modèle, non. Parmi ces 3 personnes que j'ai citées, vous choisissez qui? Je n'ai pas plus de 5 secondes à perdre avec le débat sur les gens. Voilà. Ok. S'il fallait regarder ces jeunes qui nous écoutent là présentement et leur donner un conseil pour lutter contre les effets pervers des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous leur diriez? Les effets pervers des réseaux sociaux, je ne les connais pas. S'il faut donner un conseil à la jeunesse, c'est vraiment, écoutez, moi j'ai un seul conseil à donner aux gens, c'est, même pas seulement à la jeunesse, à tout le monde. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde a des valeurs. Dans la limite de son intimité. Quand je dis intimité, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont ceci. Tout le monde prend ses valeurs. On ne connaît pas la limite entre les libertés des uns ou alors machin. Tant que ce que tu fais, tu es en phase avec ce que tu fais, tant que tu es en phase avec tes valeurs, tant que tu es en paix avec ta conscience, fais ce que tu as envie de faire. Vous attendiez à ce que je vienne et que je dise que, écoutez, les jeunes, évitez la prostitution, évitez ça. Ils sont au courant de ça, ils ne sont pas bêtes. Si vous leur dites la vérité, ils vont éviter de dériver cette vérité-là.
et d'aller faire autre chose. La vérité, c'est que chacun se sent bien dans son corps en faisant ce qui est bien tant qu'il n'engage pas la liberté d'autrui. Est-ce que le fait que Nathalie Koa se lève tous les matins et porte l'une de ses 200 paires de chaussures entache ou empêche un être humain de respirer chez lui le matin? Non. Pourquoi est-ce qu'on me fait un jugement dessus? Pourquoi est-ce que ça devait faire l'effet d'un débat? Nathalie Koa, en tout cas, je suis très fier de la personne que tu es. Merci Stéphane. Et je le dis tous les jours, je suis très fier de la personne que tu es et que tu deviens et que tu vas devenir plus tard. Maintenant, on va rentrer dans... Voilà, on va terminer. Pour sortir. Nathalie, est-ce que tu as déjà eu un sugar daddy? C'est quoi un sugar daddy? C'est parce qu'on a la télé? Non, c'est quoi un sugar daddy? Pourquoi j'ai l'impression que c'est parce qu'on est à la télé que vous faites comme si vous oubliez tout, Nathalie? Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas, il faut bien leur dire. Est-ce qu'on est là pour leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas? C'est quoi un sugar daddy? Grand Barak, par exemple, a dit, Nathalie, quoi, je vais goûter ça. Il veut goûter quoi? Moi, je fais très bien un plat de coq. Hein. J'ai pas fini. Et c'est un étau. Donc, s'il veut un plat de coq, il vient, je lui fais le plat de coq. Et Nathalie, il veut goûter quoi? Nathalie, ce que je retiens de cette émission, c'est que vous avez choisi de répondre à vos questions et non les nôtres. Pourtant, on est bienvenu ici pour édifier les jeunes qui nous regardent. Rodrigue, je préfère m'arrêter là en posant une dernière question à Nathalie. Nathalie, tu iras où après l'émission? Il faut que j'aille retrouver mon amoureux, vraiment, si vous voulez bien me libérer assez tôt pour que j'aille le retrouver. Au moins que je conclue la Saint-Valentin dans de bonnes conditions. En tout cas, j'ai été très content d'échanger avec toi et surtout, je te souhaite bonne continuité et que Dieu te bénisse. Merci, tu as une Merci Steve. Merci Steve. Merci d'être passé. Merci d'être passé ici. On espère que ce n'est pas une vanne, c'est vraiment un compliment.